Esprit de liberté, esprit de vérité, nous avons la victoire et la vie éternelle, racheté de la mort, vous servir Dieu. Au nom du Père qui a donné son Fils pour sauver nos âmes, pour sauver nos âmes. Au nom du Fils, au nom du Fils, le Sauveur à la croix, le Sauveur à la croix, qui a offert son âme, qui a offert son âme, qui a offert son âme par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, Esprit de liberté, Esprit de liberté, Esprit de vérité, Esprit de vérité. Proclamons, proclamons la victoire, le triomphe de Jésus, le triomphe de Jésus. Il nous rend à jamais, il nous rend à jamais plus que vainqueur. Proclamons, proclamons la victoire, le triomphe de Jésus, il nous rend à jamais, il nous rend à jamais plus que vainqueur. Proclamons, proclamons la victoire, le triomphe de Jésus, le triomphe de Jésus, il nous rend à jamais, il nous rend à jamais plus que vainqueur. Nous allons nous tenir debout pour un temps de prière. Un temps de prière, nous allons, avant de rentrer dans la parole, prier pour les nations, n'est-ce pas? Prier pour... Tu sais, Dieu, il est le Dieu des nations, n'est-ce pas? Ça, c'est un fléau qui affecte toutes les nations. Et nous allons prier. Nous allons prier pour l'Italie. Nous allons prier pour l'Espagne, nous allons prier pour l'Allemagne, prier pour la France, nous allons prier pour l'Iran, pour l'Irak, Arabie Saoudite, nous allons prier pour la Chine, pour le Singapour. Chaque pays que Dieu te mettra à cœur,
Je veux que tu pries pour ce pays. N'oublie pas aussi l'Afrique, n'est-ce pas? Priez pour l'Afrique du Sud, priez pour le Nigeria, priez pour toutes les nations que Dieu nous mettra à cœur dans le monde entier. Prions ensemble, Excellence. Merci. Prions. Alléluia. Prions. Il est le Dieu des nations. 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 Seigneur, tu es le Dieu des nations. Tu es le Dieu des nations. Nous prions, Seigneur, pour ces nations qui nous sont chères. Nous prions pour Iran, Seigneur. Nous prions pour Irak, Seigneur. Nous prions pour l'Arabie Saoudite, Seigneur. Et tous ces pays qui les entourent, Seigneur. Interviennent, Seigneur. Tu es le Dieu très haut. Tu n'es pas limité. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Agis, agis. Nous prions, Seigneur, pour la France, Seigneur. Nous prions pour l'Italie, Seigneur. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu qui sauve. Manifeste ta force. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire en Italie, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Si l'homme est à sa fin, Seigneur, c'est toi qui interviens. C'est toi qui interviens. Interviens en faveur de l'Italie, en faveur de l'Espagne, Seigneur, en faveur de la France, Seigneur, en faveur de l'Allemagne, Seigneur. Et nous prions aussi, Seigneur, pour les pays latins, Seigneur, l'Amérique latine, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour l'Amérique latine, pour l'Amérique du Sud, Seigneur. Nous prions pour ces pays dans le nom puissant de Jésus. Et nous prions, Seigneur, pour l'Afrique. Prions aussi pour les pays africains. Prions pour le pays africain. Nous prions pour le Nigeria, Seigneur. Nous prions pour le Maroc, Seigneur. Nous prions pour l'Algérie, Seigneur. Nous prions pour ces pays qui nous sont chers, Seigneur. Nous prions, Seigneur, interviens, 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 Seigneur. Dans ce pays, interviens, Seigneur. Interviens dans ce pays, Seigneur. Alléluia. Interviens. Nous allons prendre nos Bibles et lire Psaume 61. Psaume 71, pardon. 71. Les 4 premiers versets pour offrir ces prières à Dieu en faveur des nations. En faveur des nations. Même des nations qu'on n'a pas pu citer. En faveur de ces nations. On va se tenir debout et nous allons lire Psaume 71, pas 91. Psaume 71. Vous y êtes? On y va ensemble déclarer ça à haute voix. L'Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Toi, résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main des méchants, de la main de l'homme inique et vil. Alors nous sommes toujours debout et je vais lire cette psaume en faveur des nations, en faveur de l'Italie, en faveur de l'Inde, en faveur de la France, en faveur de toutes ces nations. Éternel, les nations cherchent en toi notre refuge. Nous cherchons en toi notre refuge. Incline vers nous ton oreille et secours-nous. Secours les nations, Seigneur. Nous levons les yeux vers les montagnes. D'où viendra notre secours?
nous disons que notre secours vient de l'Éternel. Viens en aide, Seigneur. Sois pour les nations un rocher qui nous serve d'asile. Car tu es notre rocher et notre forteresse. Agis en faveur de ces nations. Nous prions également, Seigneur, pour ces hommes et femmes qui sont devant les médecins et tout le corps médical qui sont devant en train de risquer leur vie pour nous sauver, Seigneur. Protège-les, protège-les. Sois avec eux, sois leur forteresse. Alors qu'ils sauvent des vies, toi aussi sauve leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Nous prions aussi pour nos leaders politiques, nos présidents, Seigneur, dans toutes ces nations. En ce moment, protège-les. Ils sont aussi des hommes, ils peuvent être affectés. Protège-les, protège leurs familles. Ils sont aussi chers. Protège-les. Donne-leur la sagesse de Salomon pour nous diriger dans ce moment critique. Et nous prions particulièrement pour notre président, ton serviteur, son Excellence, Alassane Ouattara. Il a besoin de toi, il a besoin de ta sagesse. Sois avec lui dans ce moment difficile, qui nous dirige dans ce moment et que nous sortions plus puissants et plus forts en tant que nation, dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bénir son Saint-Nom? Veuillez vous asseoir, Excellence. Veuillez vous asseoir. Alors, aujourd'hui, c'est le premier jour de cette assemblée solennelle. C'est un temps spécial dans l'histoire de notre Église. On appelle ça assemblée solennelle. C'est une convocation sainte. Ce n'est pas la première fois qu'on a expérimenté ce genre de choses lors des 21 jours, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois. Je me rappelle en 2010, en pleine guerre, on venait prier. C'est incroyable. Et je me rappelle même, il y avait couvre-feu jusqu'à midi. Les gens me disent, on fait comment? Il dit, on vient à l'église, on va finir tôt. On vient tôt, on finit vers 11h et chacun se débrouille rapidement pour rentrer chez lui avant midi. Alors, un jour même, les gens sont venus fermer le temple, n'est-ce pas? Et on a prié. Nous allons toujours prier jusqu'à ce que l'ordre vienne d'en haut et nos autorités pour dire on ne fait plus culte, restez à la maison. Et je crois que quand il dit ça, c'est pour notre bien, n'est-ce pas? Dans ce sens-là, on va rester à la maison. Mais pour l'heure, c'est minimum 50 personnes. Et nous qui sommes ici, on n'arrive même pas à 40, n'est-ce pas? On a dit à chaque congrégation d'envoyer 28 plus 1, n'est-ce pas? En tenant compte des musiciens. Il faut les encourager pour nous. Amen. Il faut respecter les consignes sanitaires. Ça que ça, moi, je suis venu avec mon mouchoir désinfecté. Vous voyez, mon mouchoir, c'est quoi, désinfecté ou désinfectant? Bon, ça c'est votre problème. Alors, c'est important, vous voyez, non, c'est très très important. Maintenant, ceux qui n'ont pas portable, il ne faut pas utiliser des cabines. Tu ne sais pas, le portable, là, combien de personnes ont touché. Il faut appliquer la sagesse aussi, n'est-ce pas? Il faut appliquer, laver les mains, comme on nous dit, lave les mains. Avant de dormir, il faut te laver.
C'est très important. Mais il faut aussi utiliser des gels, mais il faut aussi utiliser les gels de foi. Nous sommes venus ce matin pour prier et on a fait émission. Je suis rentré à la maison vers 16 heures, je suis allé dormir un peu pour revenir au soir. Dans mon sommeil, je ne fais pas trop de rêves. Je fais rare des rêves, mais je crois dans mes rêves. Sauf quelques rêves que je dis que ça c'est rien. Dans mon rêve, il y a 2 personnes qui sont venues. Et je pense qu'ils sont des anges, mais ils sont venus en homme normal. Mais je ne connais pas ces visages-là. Ils sont venus avec noix de coco. Et devant moi, ils ont taillé. Dans mon sommeil, là, ils ont taillé. Et ils ont mis, pas la chair. Moi, j'aime beaucoup l'eau de coco, surtout l'eau, là, j'aime l'eau. Mais ils ont versé même l'eau. Et les feuilles, là, les feuilles qu'on jette, là, ils ont séché ça. Ils ont séché ça devant moi. Et ils ont écrasé ça. Ils ont écrasé ça. Et ça est devenu poudre. Ils ont chauffé de l'eau dans une tasse. Et ils m'ont donné à boire. Ils m'ont mis dedans, ils m'ont dit de boire. Et j'ai bu. Et ils m'ont dit d'aller donner aux autres. Ils m'ont indiqué un coin dans le rêve, d'aller là-bas pour donner aux autres, pour boire. Et quand je partais avec eux, et je me suis réveillé. Et j'ai regardé à la maison, on a acheté tous les fruits, sauf noix de coco. Amen. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais à partir de demain, je vais faire la même chose. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, peut-être ça peut faire quelque chose, n'est-ce pas? Alors, fais quelque chose comme ça, les feuilles là, où on jette là, sèche ça, exactement ce que m'a été dit, fais ça, et je ne sais pas, peut-être c'est la solution pour Cora, pour Kono, n'est-ce pas? Koro, c'est la solution pour, comment on appelle ça? C'est la solution pour Corona, pour Covid-19, on ne sait jamais, mais au moins ça nous donne la force. J'espère que tout le monde a son livret. Et ceux que nous suivent en ligne, que chacun ait son livret. Tu peux passer, prendre ton livret. Il ne faut pas faire jeûne à sec. Il faut manger des fruits. Boire de l'eau chaude, manger des fruits. Parce qu'on doit aussi renforcer le système, n'est-ce pas? Ça ne veut pas jeûner absolument. Ce n'est pas avoir faim là qui est important, mais c'est la communion avec Dieu qui est important. Dis-moi Amen. Mange de fruits, mange de feuilles, rentre en Afrique, comme on faisait en Afrique là, de feuilles et ainsi de suite. Mais il ne faut pas manger kabato, prakari en après-midi, comme nous sommes en jeûne, mais aient des forces physiques et aussi forces spirituelles. Ce matin, à midi 45, nous sommes venus communiquer. Chaque jour, à midi 45, il faut nous suivre en ligne, destinychannel.live, parce que nous avons décidé de communiquer un message de foi, et en français et en anglais, un message de foi pour non seulement nos fidèles, mais pour tous ceux qui peuvent nous suivre, communiquer un message de foi. Et nous sommes en train d'étudier Psaume 91. Et ce matin, j'ai parlé du verset 1. Alors chaque jour, je vais prendre un verset pour... C'est l'atmosphère de foi. Alors comme le premier jour, vous avez déjà suivi le premier jour sur les antennes, n'est-ce pas? Alors je vais expliquer Psaume 91, le verset 1 seulement, pour ce premier jour de jeûne et prière. Parce que nous avons déjà prêché sur jour 1, n'est-ce pas, où Dieu a fait Moïse
Dieu. Et j'ai déjà expliqué. Si tu n'as pas suivi ça, va sur notre site, va sur Destiny Channel, tu peux suivre ça. Maintenant, nous sommes en Psaume 91. C'est un psaume très, très prophétique pour ce moment. Pour ce moment. Il faut le lire, il faut le relire. Et chaque jour, aujourd'hui, on a touché verset 1. Demain, à 12h45, on va toucher le verset 2 jusqu'à la fin des 21 jours. Et nous prions pour les nations, nous prions pour l'Afrique, prions pour la Côte d'Ivoire et nous prions aussi pour nos parents et nos proches. Je lis le verset 1 du Psaume 91. Le thème c'est atmosphère de foi. Dis après moi haut et fort, atmosphère de foi. Oh, dis ça haut et fort. Voilà, atmosphère de foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui-là repose à l'homme de Tout-Puissant. Ça, c'est un passage très commun, très populaire. Lisons ensemble, avec tous ceux qui nous suivent à la maison, déclarons ensemble, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. Le mot abri, dans ce contexte, indique le lieu secret. Le lieu secret où Dieu cache tous ceux qui courent vers lui en vue d'obtenir une protection contre toute forme d'attaque. Le français dit abri. Louis II dit abri. La version d'Albi dit celui qui habite dans la retraite secrète. La retraite secrète. Et le mot, c'est le lieu secret. Dis après moi, le lieu secret. Ça veut dire que Dieu a un lieu secret. Et ce lieu-là, c'est un refuge. C'est un abri. La Bible anglaise dit la même chose, King James. Il dit secret place. Dis encore le lieu secret. Oh, dis ça haut et fort. Excellence, Dieu a un lieu secret. Ce n'est pas un lieu géographique. Non. Mais c'est une atmosphère. Dieu a un lieu secret. Et dans ce lieu secret, c'est un refuge. C'est un abri. Et dans ce lieu-là, quiconque, tous, c'est ouvert. Tous ceux qui courent vers Dieu en vue d'obtenir une protection, ceux-là reçoivent la protection divine. Reçoivent la protection divine. Dis encore le lieu secret de Dieu. Vous voyez, le mot actuel auquel on peut assimiler cette retraite secrète ou bien ce lieu secret aujourd'hui, c'est bunker. Vous voyez, bunker. Dieu a un bunker. Bunker, c'est une fortification militaire défensive, spécialement construite pour permettre une haute protection contre des attaques militaires. Dieu a un bunker, un lieu secret, un lieu secret. Vous voyez, même sur le plan physique, nous sommes en Afrique, sur le plan culturel. Si dans le quartier, mon fils a fait quelque chose et je veux attaquer, je vais frapper mon fils, et mon fils court et je le poursuis et il va chez le voisin. Qu'est-ce que le voisin fait? Le voisin ne demande pas qu'est-ce que mon fils a fait avant de le protéger. Le fait que mon fils met son
rentre dans cette maison, le voisin sort, il négocie avec moi. Oh papa, pardon. Papa, pardon. Parce qu'il sait que je suis venu pour le fils, n'est-ce pas? Je poursuis le papa, pardon. Et mon voisin me calme. Comment ça? Après, et mon voisin demande à papa de partir. Je vais l'envoyer à la maison. N'est-ce pas? C'est ce que nous on fait selon notre culture. Et c'est maintenant, mon voisin va demander à mon fils, mais qu'est-ce que tu as fait à papa? Mais maintenant, il va donner sa version, n'est-ce pas? Et le voisin va lui donner des conseils. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, etc. Et le voisin maintenant va aller chez les parents. Pour dire, je lui ai parlé, il a accepté, il ne fait plus ça, pardon, il faut laisser. Le voisin maintenant va convaincre les parents. Si les parents acceptent le pardon, maintenant, le voisin va retourne chez lui, il prend le fils et il l'envoie chez ses propres parents. Et cette fois-ci, par respect aux parents, par respect aux voisins, les parents disent, tu as eu la chance. Il ne fait plus ça. Et affaire est finie. Voici même comment l'homme même, chez qui on cherche refuge, intervient. C'est la même chose avec les ambassades. Quand on me poursuit, même si c'est la police qui me poursuit, et je rentre dans une ambassade, qu'est-ce qui se passe? La police nationale n'a pas le droit d'y rentrer. Parce que c'est vrai que géographiquement, nous sommes sur le même territoire. C'est vrai que géographiquement, c'est Abidjan. Ou bien Cocody, où l'ambassade est. Mais dès que je rentre dans l'ambassade, je ne suis plus Abidjan, je ne suis plus Cocody, je ne suis plus la Côte d'Ivoire, et les donnes changent. Ce policier qui me poursuit là, il ne peut plus rentrer, parce que l'atmosphère, aide-moi à prêcher, les donnes a changé, parce qu'ici il y a une autre juridiction, et ce policier là, la juridiction que ce policier appliquait hors de l'ambassade, ça ne s'applique plus à l'ambassade. On se communique. C'est la même chose avec Dieu, s'il te plaît. Dès que tu cours vers lui, les donnes changent. Quel que soit qui te poursuit, et quelle que soit leur raison, et quelle que soit ta faute, l'ambassade là, il ne va pas dire, tu as fait quoi? Sors. Non. Dès que tu rentres là-bas pour chercher abri, on ne te refuse pas abri. Et Dieu dit, c'est lui. C'est ouvert. Ce n'est pas simplement pasteur. Ce n'est pas affaire des chrétiens. Dieu dit, c'est lui. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et notre prière est que l'Italie invoque le nom du Seigneur. Que la France invoque le nom du Seigneur. Que l'Allemagne invoque le nom du Seigneur. Que nos pays africains aussi invoquent le nom du Seigneur. Que cette affaire nous amène plus proche du Seigneur. Il y a un refuge. J'ai dit, il y a un refuge. Il y a un abri. Il y a un abri. Il y a une haute retraite. Ce lieu de refuge est une haute retraite. Je parle de ce lieu secret de Dieu. C'est une haute retraite. Est-ce que tu peux lever les mains pour crier haute retraite? Vous voyez? Alors, quand la Bible parle de haute retraite, on parle d'une zone anti-balle, une zone anti-char, une zone anti-missile et une zone anti-Covid. C'est ce qu'on appelle haute retraite. C'est anti-coro. On se communique? Je vous dis la vérité. C'est anti-coro.
C'est une zone. Et c'est cette zone-là, Dieu veut que tu viennes. Est accessible à tous et à toutes. D'où l'expression celui qui demeure. Ce n'est pas un truc spécial pour quelques personnes. C'est pour tout le monde, celui qui demeure. Celui qui est poursuivi. Tout ce que tu dois faire, c'est d'aller chercher abri. Chez qui? C'est le Très-Haut. Très-Haut. Lui, il ne va pas négocier avec les parents qui viennent là. Lui, il ne négocie pas. N'est-ce pas? Dès que tu viens chez lui, tu es protégé. Lève la main et dis, je suis couvert. Je suis protégé. Il y a un verbe qui est très intéressant. Le verbe reposer. Il repose à l'abri de Tout-Puissant. Le verbe reposer est traduit en hébreu par passer la nuit. Passer la nuit. La Bible hébreu dit, ça nous donne deux images. Ça veut dire deux saisons. Il y a une saison qu'on appelle la nuit. C'est une saison sombre. C'est une saison d'incertitude. C'est une saison que nous ne comprenons rien. On ne sait même pas ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. C'est une saison sombre. Et il y a la saison de la journée. Et si tu remarques bien, dans chaque saison, Dieu nous donne la révélation d'un nom. Dans la saison où tu demeures, c'est une saison de la journée, dans la journée. Pas la journée. Tu sais, le psaume est un livre poétique. Est-ce que vous voyez? Alors quand on utilise en plein midi, la nuit, tout ça là, ce sont des expressions. Et la nuit, c'est le moment très très sombre. À l'heure actuelle, à quelle saison ou à quelle période sommes-nous? C'est une saison sombre. C'est le monde entier, une saison sombre. Une saison d'incertitude. Mais si tu vois bien le verset 1, il y a deux noms de Dieu que le Saint-Esprit a utilisés. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Ça, c'est Très-Haut. Celui-là, il repose à l'homme, on y va ensemble, des Tout-Puissants. La Bible pouvait simplement dire, celui qui demeure à l'abri de Dieu, n'est-ce pas? Il repose à l'homme de Dieu. Mais chaque saison que tu traverses, il y a un nom de Dieu qui t'accompagne dans cette saison-là. On se communique? Chaque saison, chaque période spirituelle que l'homme traverse, Dieu donne la révélation de son nom. C'est incroyable. Lorsque Josué était face à Jéricho, et Dieu est manifesté par la présence de l'ange, l'ange lui a dit, je suis le chef de l'armée céleste, parce qu'il s'agissait de la guerre. S'il ne s'agissait pas de la guerre, Dieu aurait donné un autre nom. On se communique? Lorsque Abraham, après avoir accepté la proposition de Sarah pour aller avec Agar, juste après ça, Dieu ne lui a plus parlé. Dieu ne s'est plus manifesté à Abraham pendant 13 ans. 13 ans. Quand Dieu s'est manifesté à lui, après 13e année, Dieu dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu est en train de reprocher Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Tout ce que Dieu est en train de lui dire, tu pensais que je ne pouvais pas faire ce qu'il t'avait promis. Je suis le Dieu
Tout-Puissant. Voici la révélation du nom que Dieu lui a donné. Face à la tombe de Lazare, Jésus n'a pas dit « Je suis le pain qui vient du ciel ». Il n'a pas dit « Je suis la lumière du monde ». Parce que la situation que la famille traverse, c'est la situation de la mort. Et Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Alors chaque situation que nous traversons, il y a un aspect de Dieu. Par rapport au refuge, à l'abri, Dieu se manifeste comme un Dieu très haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en tant que Dieu très haut, ses airs, ses mains peuvent couvrir tout le monde, quel que soit où tu es, il peut te couvrir. Il est le Dieu très haut. Sa protection peut aller jusqu'à la Chine, peut toucher l'Afrique du Sud, au Maroc, en Égypte, en Italie, en France, en Allemagne, au Togo, au Ghana, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Il est le Dieu très haut. Il peut couvrir tout le monde. Écoute, même si poulet c'est protéger ses poussins, s'il te plaît. Si l'aigle-mère c'est protéger les aigrons, c'est pas notre Dieu. C'est pas notre Dieu. Il a ses mains qui n'ont pas de limite. Alors, quel que soit où tu es, je ne parle pas, c'est pas affaire d'église. Quel que soit où tu es, la main de Dieu est capable pour te couvrir de son ombre. Le Dieu très haut. Maintenant, dans la saison sombre, la Bible donne la révélation de notre nom. À l'homme de Tout-Puissant. À l'homme de Tout-Puissant. L'autre c'est défensif. Ici nous sommes à l'offensif. À l'homme de Tout-Puissant. Ça veut dire, non seulement il te protège, mais il veille à ce que ceux qui s'y attaquent dehors, Tout-Puissant intervient. Mais qui peut faire face au Tout-Puissant, s'il te plaît? Qui peut faire face à Dieu très haut et à Dieu Tout-Puissant? Et ce sont les deux noms forts que Dieu nous donne dans cette saison d'incertitude. Maintenant, quelle est l'attitude que Dieu attend de ses enfants? Quelle est l'attitude? Il dit, celui qui demeure, on y va ensemble, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il s'agite. Il repose. Quelle est l'attitude que Dieu attend de nous? C'est une attitude de repos. Dors tranquillement. Parce que tu dors à l'ombre de Tout-Puissant. Tu dors à l'ombre, tu passes la nuit à l'ombre de Tout-Puissant. Et quand tu es à l'ombre de Tout-Puissant, il fait chaud. Quand il fait chaud quelque part et tu es allé chercher à briller, s'il te plaît, tu es tranquille, non? Tu es tranquille, non? Parce que si c'est sur un arbre, l'arbre là gère le soleil, n'est-ce pas? Si le soleil doit te toucher, il passe par l'abri. Si le coraux ou bien Covid-19 doit te toucher, il passe par l'ombrage. Il passe par le Dieu Tout-Puissant. C'est à cause de ça, il y a une attitude. L'attitude, c'est une attitude de paix. Une attitude de repos. Une attitude de sérénité. Dis-moi Amen. Une attitude de calme. Imperturbable. C'est à cause de ça, nous ne chantons pas leurs chants. Et nous ne prions pas leurs prières. On se communique, on ne chante pas leurs chants.
Lève la main et dis, nous ne chantons pas leur chant. Oh, nous ne dis ça haut et fort. Nous ne chantons pas leur chant. Parce que nous sommes à Goshen. Nous sommes à Goshen. Nous ne chantons pas leur chant. Lève la main et dis, nous ne chantons pas leur chant. C'est à cause de ça, il ne faut pas chanter leur chant, Excellence. Ne chante pas leur chant. Parce que l'attitude recommandée par Dieu, c'est le repos, c'est le calme. C'est comme un enfant qui dort dans les bras de ses parents. Tout ce qui se passe dehors, l'enfant lui ne connaît rien. Tant que papa, maman est là, il est tranquille. C'est ça. Nous ne chantons pas. Écoute ce que Dieu dit en Ésaïe. Vous y êtes, ne chante pas leur chant. Dieu est avec toi. Lève la main et dis, Dieu est avec moi. Je vais finir avec... je suis en train de finir. Ésaïe 8, le verset 12. N'appelez pas congélation tout ce que ce peuple appelle congélation. N'appelez pas congélation tout ce que ce peuple appelle congélation. Ne craignez pas ce qui craignent et ne soyez pas effrayés, parce que on peut être sur le même sol sans avoir le même sort. Tu es à l'abri du Très-Haut. S'il te plaît, tu es à l'ombre de Tout-Puissant. Et il a dit dans ce même psaume, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera pas de ta tente. C'est lui qui a dit ça. Il dit 1000 tombent à ta gauche et 10 000. Tu ne seras pas. Alors s'il y a un temps pour croire dans la parole de Dieu, je pense que c'est ce temps-là. On n'est plus dans la lettre. Nous sommes dans la parole de Dieu. C'est la vie de Dieu. S'il y a un temps de croire, je ne suis pas en train de dire d'ignorer ce qui se passe. Moïse n'a pas ignoré la mer Rouge. Mais Moïse était préoccupé de la délivrance que l'Éternel vous enverra aujourd'hui. C'est ce qui nous intéresse, c'est la délivrance de Dieu. Regardez la mer Rouge là, ça fait peur. Mais quand je regarde le salut de l'Éternel, ça me donne la foi et je sais que Dieu agira. Josué et Caleb n'ont pas perdu de vue des géants. Ils ont vu le même géant que les autres, que les 10 autres. Mais ce qui les intéressait, c'est la promesse de Dieu. Il nous a promis. Il nous a dit qu'il nous fait quitter l'Égypte pour nous faire entrer. Il ne va pas nous faire mourir ici. Sa parole est vraie. C'est ce qui a intéressé Josué et Caleb. David n'a pas perdu de vue le géant Goliath. Mais David, il était préoccupé par ce Dieu qui protège. C'est Dieu qui l'a protégé dans le désert, qui l'a sauvé d'entre les mains des lions. Et il sait que ce Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Excellence, nous sommes pour moi là, nous sommes dans un moment très intéressant. Un moment où la parole de Dieu devient plus vraie que jamais. Un moment où je prends la parole de Dieu comme elle est. Je verrai le sang et je passerai. Je prends la parole dans son sens littéraire. Et je crois dans ce que Dieu dit. Plus que jamais. C'est ce temps-là. Tu ne seras pas affecté. Dis-moi Amen. Et ce message, c'est pour tout le monde. Tu viens à l'église ou pas, c'est pour tout le monde. Parce que je crois que si la Bible dit
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On pose la question, en quoi ces choses vont concourir au bien? Et je crois qu'à la fin, Dieu va attirer plusieurs personnes, plusieurs nations vers lui. Vers lui. Il y a déjà des nations qui ont décrété des journées de jeûne et prière, n'est-ce pas? Et tout le monde va se tourner vers ce Dieu-là. Il y a eu un moment, on pensait qu'on peut faire sans lui. On pensait même que nous-mêmes, nous sommes Dieu, qu'on a des solutions pour tout. Mais Dieu, à travers ces choses-là, va nous ramener vers lui, dans l'humilité, où les hommes forts et puissants vont s'agenouiller, parce que la Bible dit, tout genou fléchira, et tout genou viendra se fléchir, et tout le monde va dire, Seigneur, ça, c'est toi seul qui peux le faire. C'est toi seul. Alors, je crois que Dieu va amener beaucoup de gens à lui. Beaucoup de gens à lui. Et nous qui sommes déjà à lui, Excellence, que ce soit un moment intéressant. Il faut évangéliser, il faut prier, il faut respecter les consignes, n'est-ce pas? Respecte les consignes sanitaires. Bois l'eau chaude, ne bois pas l'eau froide. Bois l'eau chaude. Mets un peu de citron dedans. Moi, je fais ça. Je suis obéissant. Et à la parole de Dieu et aux consignes. Mets citron, un peu de gingembre, n'est-ce pas? Bois citronné. Et si tu peux même rentrer dans l'Afrique, rentre dans l'Afrique, où nos parents là, mais pain sur nous là. Tu peux rentrer ça dégage. Nos parents là, Dieu les a bénis. Mais malheureusement, on n'a pas respecté la sagesse de nos parents. On est rentré dans l'affaire de blanc. Maintenant, blanc même retourne en Afrique pour chercher gingembre, pour chercher citron. Ça, il ne faut pas laisser ça. Faire tout ce que nos parents faisaient avant. Parce que c'est boire des trucs quand avant là, on a fièvre là. On nous fait des choses, on doit boire. Bois ça. Parce que maintenant, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. On va se tenir debout, n'est-ce pas? On va se tenir debout. Nous allons inviter la voix de la destinée. Nous allons chanter par ton amour, ô Dieu. Je vais me tenir devant toi. Je vais me tenir devant toi. Je vais rester pour t'adorer, pour m'abriter. Alléluia. Levons les mains vers lui en signe de reconnaissance, en signe de reconnaissance, en signe de reconnaissance. Alléluia. Je veux rester pour t'adorer et t'adresser mes hommages à l'ombre de tes ailes. Je viens m'abriter et ne plus rester toujours le même. Je viens rester pour t'adorer. Alors que nous chantons, Et t'adresser. alors que nous chantons, venez faire ton offrande missionnaire, offrande de foi dans cette atmosphère. Et en respectant le protocole, en respectant la distance sociale, c'est très, très important. Dès que tu suis quelqu'un, suis-lui de loin, pas de près. Alors que nous proclamons à l'homme de tes airs. So much.
renouvelles mes forces, tu renouvelles mes forces. Oh oui, ta bonté, oh Dieu, vaut mieux que toute la vie. Par ton amour, oh Dieu, tu renouvelles mes forces, tu renouvelles mes forces. Oh oui, ta bonté, oh Dieu, vaut mieux que toute la vie, vaut mieux que toute la vie. Je veux rester pour t'adorer et t'adresser mes hommages. Alors de tes ailes, je viens m'abriter et ne plus rester toujours le même. Et ne plus rester toujours le même. Lèvons les mains. Lèvons les mains. Si l'homme ne veut pas te saluer, Dieu lui peut te saluer. C'est à cause qu'il lève les mains vers lui. N'est-ce pas? Seigneur, voici ton peuple précieux. Et tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, de près et de loin, tu es notre refuge. Tu es notre abri. Tu es notre réconfort. Tu es le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Nous sommes venus vers toi dans ce lieu secret. Et merci, parce que ta parole est vraie. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous t'invoquons en faveur des nations. Tu es le Dieu qui guérit nos terres, qui guérit la nation. Guéris l'Italie pour nous, Seigneur. Guéris Iran. Guéris Pakistan. Guéris Espagne. Guéris l'Amérique. Guéris nos pays africains. Seigneur, va en Amérique latine. Parce que ta main n'est pas courte. Ta main peut toucher tout le monde. Touche nos nations, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses. Même si tu as droit et tu as raison d'être en colère, Seigneur, fais-nous encore grâce. Montre-nous encore ta bonté. Et à travers cette situation, attire des nations à toi. Attire des hommes à toi. Et que la parole qui dit tout genou fléchira soit vraie dans ces nations. Que toute main se lève vers toi pour dire tu es notre salut, tu es notre rédempteur. Et nous savons que notre rédempteur, il vit. À toi la gloire. In Jesus' name. Somebody say Amen. Merci. Merci d'être venu. Veuillez vous asseoir un peu. Merci d'être venu. Alors, le président de la République a une adresse à faire à 20h. Si dans l'adresse, ils disent qu'on reste à la maison, on reste à la maison. Mais on continue de jeûner pour le pays, pour l'Afrique et pour les nations. Ce jeûne n'est pas centré sur nous. Nous prions pour les autres. Dis Amen. Alors, nous prions pour les nations, nous prions pour nos leaders et n'oubliez pas le corps médical qui est au front, n'est-ce pas, en train de sauver, apporter le salut, apporter la guérison. Amen. Alors, mais chaque soir, ok, on dit qu'il y a couvre-feu à partir de demain à 21h. 21h à 5h. Ok, merci. Alors, ça veut dire qu'on ne vient pas au culte. Vous voyez, comme c'est l'heure de culte,
Vous restez à la maison, moi et l'équipe technique, on viendra vers vous. À l'heure de culte, à 19h, soyez connectés. Vous, avec le message, on suit. De foi. Parce que demain, je vais donner la leçon, le verset 2. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Et je vais expliquer ça. Le refuge et ma forteresse. Alors vous suivez ça et vous balancez ça. Vous voyez, on ne veut pas balancer la peur. Quand quelqu'un a peur déjà, il ne faut pas ajouter encore peur. Il faut enlever un peu la peur, mais un peu la foi. C'est ce que nous voudrons faire. Mais la foi, c'est à cause de ça, l'émission s'appelle l'atmosphère de foi. Alors, merci. Demain, physiquement, c'était la congrégation force. La congrégation force ne vient pas. La congrégation force tout le monde va nous suivre en direct. En direct, nous allons communiquer la parole de Dieu. On respecte le programme. Jeudi matin aussi, il y a culte. Jeudi matin, il y a culte. Samedi matin, il y a culte. Jusqu'à ce qu'on nous dise arrêtez le culte. Mais arrêter le culte ne veut pas dire arrêter la prière et arrêter le jeûne. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci.